Dans cette troisième vidéo, je vais du coup répondre à tes interrogations parce que tu te doutes bien que là mon plan, je te l'ai pas exposé complètement parce que simplement vivre l'hiver en ville et l'été à la campagne pour produire sa nourriture pour l'hiver et y développer certains des secteurs d'activité ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Mais moi, j'ai un plan pour résoudre tous les problèmes parce que j'ai une vision holistique inspirée des principes de Flermaculture. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait l'été à la campagne en plus voilà, donc on va exploiter, comme je te l'ai dit, des énergies brutes. Je te l'ai dit dans la vidéo juste avant, mais je t'ai dit aussi que j'allais en parler maintenant. Le premier objectif de ce plan, c'est d'assurer l'autonomie, d'acquérir sa propre autonomie et l'autonomie de toute la société, de toutes les localités surtout. Il faut que ça soit intégré autour, c'est pas triste à dire, mais autour de soi, autour de sa communauté, autour de sa biorégion, etc., autour de son bassin versant, autour de son continent, etc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire l'été à la campagne et dans les zones pionnières? Eh bien on va exploiter les énergies brutes, c'est-à-dire euh, le soleil, le, les reliefs, donc c'est-à-dire l'eau qui coule vite. On va exploiter le vent parce que dans les reliefs il y a plus de... Enfin il y a pas mal d'agitation liée au fait que air chaud, air froid se déplacent, donc sans doute plus de vent. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'énergie à capter et à utiliser. Donc à la fois dans les secteurs, donc comme je te l'ai dit, puisque on vise l'acquisition de l'autonomie, on va favoriser les secteurs de l'agriculture, donc captation d'énergie solaire, d'énergie euh, de l'eau et de l'énergie humaine, parce que c'est ça qu'on va faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est travailler. L'été, l'hiver, on va profiter. Première chose, agriculture. Deuxième chose, matériaux de construction, puisque, comme je te l'ai dit, développement du secteur de l'industrie de la petite maison, de la maison, euh, donc plutôt peut-être pas industrie, mais artisanat local d'autoconstruction, tu vois, voilà. Donc matériaux de construction, puisque besoin de construction, bois, terre, puis peut-être outils, simplement, tu vois. Et puis développement de la micro-énergie électrique. Micro-hydraulique, captation des cours d'eau, des chutes d'eau solaires, puisque, comme je te l'ai dit, sur les montagnes, il n'y a rien qui pousse. On pourrait imaginer peut-être même une variété de plantes qui capteraient l'énergie solaire, qui se développerait sur les montagnes, tu vois. On pourrait inventer simplement un système de panneaux solaires sur toutes les zones pierreuses pour faciliter en plus la réacquisition de ces zones par la nature, puisque peut-être création de zones plus favorables, moins exposées directement au soleil, parce qu'en montagne, il y a quand même un peu plus d'UV que dans les plaines. Voilà. Donc peut-être créer des conditions plus favorables en créant des panneaux solaires semi-opaques, je sais pas. Tu vois, tout ça, ça doit être réfléchi. Mais voilà tout ce qu'on pourrait faire déjà l'été à la campagne. On pourrait développer donc l'agriculture, notre capacité à être soutenable localement, en communauté, et puis pour l'hiver, mutualiser toutes les ressources en ville, parce que qu'est-ce qu'on va faire en ville? Eh ben on va échanger tout ce qu'on aura fait l'été, tu vois. On va pouvoir, si par exemple t'es parti t'installer dans ton terrain dans le sud, et que bah, y a ton pote qui est parti, je sais pas, lui il a décidé cette année de partir dans une ferme en, en Slovénie pour cultiver des trucs particuliers, bah, l'été, vous allez pouvoir échanger vos trucs parce que vous n'avez pas produit les mêmes choses. Donc là, je parle de trucs qui se conservent, hein, de céréales, de biscuits, trucs comme ça, quoi. Bon. Donc ça, c'était la réponse. Qu'est-ce qu'on fait l'été à la campagne? On acquiert son autonomie. Et puis, ça c'est la première étape, hein, parce qu'après l'autonomie, il y a autre chose. Mais je vais d'abord te dire aussi ce qu'on fait l'été dans les villes, parce que c'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait l'été dans les villes? Eh ben, on fait la même chose. On fait des cultures, on capte de l'énergie, mais avec une densité lissée, c'est-à-dire, enfin lissée à l'échelle du territoire, parce que l'hiver, on va être concentré dans les villes, forcément, puisque c'est là qu'il y a la chaleur, c'est là qu'on va avoir plus facilement accès aux ressources dont on a besoin, quand le transport, le déplacement devient plus coûteux à cause de la neige, des conditions désagréables de transport, de voyage. Donc là, on va l'été lisser à l'échelle de tout le territoire la population. Donc finalement, il y aura autant de densité de population, de personnes par kilomètre carré dans les zones pionnières que
au milieu des villes. Les villes, il y aura de l'urbaniculture, c'est-à-dire du maraîchage ou même des cultures de grands champs dans les parcs, j'en sais rien, mais voilà, faut s'adapter, faut comprendre que après, je sais pas ce qu'on fait des logements l'été. Ça, j'ai pas encore répondu à cette question. Mais bon, on verra. Voilà, si tu as des idées, peut-être, n'hésite pas à m'en faire part. Qu'est-ce qu'on fait l'été si on n'habite pas dans les villes? Des logements, voilà. Donc la troisième question à laquelle je vais te répondre, c'est après l'autonomie, qu'est-ce qu'on fait dans les campagnes? Eh bien, parce que l'hiver, on va profiter, comme je te l'ai dit, on va réfléchir, on va discuter, on va faire du lien humain, parce qu'on sera tous au même endroit, on va commercer, échanger, on va avoir de nouvelles idées, innover, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait après? Ça, tu vois, ça changera jamais, mais qu'est-ce qu'on fait après à la campagne une fois qu'on a notre autonomie? J'ai envie de dire, c'est la période, le début de l'ère de la flamme créatrice. Mais ça serait griller une étape importante. Parce qu'il y a trois petits secteurs qu'il serait important de développer, donc en plus de l'autosuffisance, en plus comme je te l'ai dit, de l'industrie et de l'artisanat du logement, du petit logement, et puis des services dans les campagnes. Là, je vais te parler de trois autres aspects qui sont déjà le développement des transports. Transport, parce que comme on sera tous éloignés, on n'a pas envie de se perdre maintenant. On pourrait faire, grâce aux micro-énergies, des transports autonomes en énergie, mutualisés, parce que quand on est à la campagne en train de cultiver son jardin, on n'a pas besoin d'une voiture tout le temps qui fait rien. Donc voilà, là, on va déléguer à une intelligence artificielle la gestion du patrimoine automobile ou du transport en commun en général, pour qu'il soit géré, conduit automatiquement, pour que le transport soit automatisé avec des ressources renouvelables, hein, parce que du coup, on se basera sur les énergies que le transport peut-être lui-même produira avec des panneaux solaires dessus, ou des trucs éoliens quand il s'arrête, j'en sais rien. Bref. Donc déjà, après l'autonomie, on va développer les transports avec micro-énergie et automatisation de la logistique. Intelligence artificielle, tout ça, algorithmie, machin. Donc ça va permettre un fort échange des populations l'été, par exemple pour des festivals. Donc ça passe qu'on va habiter dans des campagnes qu'on doit perdre la culture. Au contraire, c'est aussi peut-être une culture plus ouverte sur l'échange, mais il ne faut pas non plus négliger la culture du lieu. Moi, je pense que c'est important de préserver les spécificités locales, comme je te le dis, parce que c'est une richesse culturelle et génétique. Donc, un fort échange de population, une capacité à voyager très facile, très aisée, optimisée, mais malgré tout une attache à un ou plusieurs lieux, donc au moins un lieu en ville et un lieu à la campagne. Sauf petit à petit, quand l'endroit où on habite à la campagne va devenir de plus en plus dense, si possibilité est par développement, par acquisition des zones pionnières autour, tu finiras par vivre à la campagne dans une ville, par développement dans le temps. Voilà. Bref, donc premier développement, c'est transport, micro-énergie automatique. Le deuxième, c'est, comme je te l'ai dit, développement des activités secondaires et tertiaires autour de ces villes, de ces hameaux, donc saisonnalité des activités, pas saisonnalité en fonction simplement des conditions météorologiques, parce que secondaire et tertiaire, on commence à s'en détacher justement, mais simplement au niveau localisation, parce que si l'été on se dit, allez, tout le monde va dans les campagnes pour avoir moins chaud, pour être plus au calme, etc., et ben de partout sur le territoire, on va avoir besoin de ces services, donc de développement d'artisanat, d'industrie, en fonction des saisons. Par exemple, enfin, j'ai pas trouvé d'exemple en fait, c'est ça qui me chagrine, justement parce que je pense que à partir du secteur secondaire, on commence déjà à être un peu décalé par rapport au rythme des saisons. Par contre, on peut intégrer le secteur secondaire aux ressources locales, aux matières premières qu'on peut trouver localement. Donc justement, c'est plutôt la saisonnalité, elle s'exprime plutôt dans la localisation des populations humaines, parce que le secondaire s'exprimera en fonction de là où on habite, et le tertiaire en fonction des besoins des gens qui sont dans le primaire et le secondaire. Voilà. Donc deuxième aspect, c'est ces secteurs secondaires et tertiaires dans le sens général, on va dire. Et puis, troisième aspect, avant de passer à l'ère de la flemme créatrice, qui est donc le secteur quaternaire, j'ai envie de dire. Mais le troisième aspect qu'il faut voir avant de passer à ça, mais après l'autonomie, c'est l'apport de la connexion au bassin versant. Parce que
l'idée c'est que quand les hameaux et les villages se seront développés, ils sont intégrés à ces bassins versants. Et donc, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut du coup une bonne intégration dans les réseaux de transport, donc une facilité d'accès aux services et à l'inspiration, au voyage, à la découverte, entre guillemets, d'autres techniques, d'autres cultures, même d'autres génétiques, si l'envie est. Euh, c'est donc une connexion à ce tout que forme comme cette forêt humaine, cette fourmilière qui se répand le long des bassins versants et des grands axes de communication. Donc le but, c'est simplement d'intégrer ces zones rurales qui sont actuellement désertifiées parce que pas rentables, c'est du coup de leur insuffler de la vie, de les connecter donc à la fois avec des humains, donc en mettant des humains dedans pour eux leur permettre de s'autosuffire, et puis donc intégration dans le réseau de transport, et enfin, et surtout, enfin tout ça, ça va ensemble, hein, j'ai envie de dire, mais intégration au service de communication. Il faudrait que tous les humains aient accès à Internet, ça paraît être la base aujourd'hui, mais on en est encore à la survie. C'est ça qui est triste, c'est que on est tellement mal organisé, tu vois, tu vois, si on s'organise déjà autour des bassins versants, je pense qu'on économisera une quantité d'énergie tellement immense qu'on pourra approvisionner tous nos voisins limite, hein, tout le monde de nos ressources, on pourra accueillir en plus pour la résilience, etc. Des populations qui elles sont sinistrées par la responsabilité inconsciente, sans doute, ils ont fait de leur mieux de nos ancêtres. Donc sans dire qu'on doit assumer leur bêtises, ça paraît, enfin pas leur bêtise, leur ignorance, euh, c'est important de participer à la résolution de ces problèmes, parce qu'on y est quand même lié, hein, culturellement, et voilà. Donc bah voilà, je t'ai expliqué mon plan qui est donc de partir l'été à la campagne, tout ça pour arriver au point final, c'est-à-dire l'ère de la flemme créatrice, le moment où on n'aura plus à se soucier de la survie et on pourra à ce moment-là se tourner vers ce qu'on veut, se tourner vers l'espace, quoi, tu vois. L'esprit même, on pourrait explorer l'esprit parce que l'esprit est vide et infini, donc on pourrait se dire que à partir d'un moment, on pourrait faire plus que rêver. On pourrait faire plus que créer de la connaissance, de la découverte et conquérir l'univers, apporter la vie terrestre de partout et puis la mélanger peut-être aux vies qu'on rencontrerait un peu partout. Bref. Puis plus de manière plus terre à terre, simplement on pourrait trouver des solutions pour conquérir des zones de plus en plus compliquées, des zones comme par exemple les déserts secs et chauds comme le Sahara, comme le désert d'Atacama ou de Mongolie, il me semble, mais là ça commence à être plus des steppes. Comment on conquiert les steppes, comment on les rend rentables, comment on augmente la biodiversité, parce que quand l'humain arrive, les steppes c'est bien beau, hein, mais malgré tout, la biodiversité elle n'est pas immense dans les déserts, elle est importante, elle est très endémique, très spécifique, très intéressante à observer, mais il n'y a pas non plus une diversité immense comme il peut y en avoir par exemple dans la forêt amazonienne, avant qu'elle ait été rasée. Donc trouver des solutions pour conquérir ces zones, toujours de manière intégrée, hein, dans les règles de l'art, dans le sens de la nature, conquérir les déserts, puis conquérir la Lune, Mars, peut-être dans le désordre, puis le système solaire, puis l'espace. Voilà. Tout ça, c'est mon plan pour sauver la France, le monde et l'humanité. En toute humilité, voilà. Bah écoute, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi les points faibles, histoire que j'y réfléchisse. Et, et puis je vais te scanner ça, scanner les 4 pages, là, le schéma des bassins versants, je vais te mettre le lien vers Wikipédia, et puis bah, les 3 pages de plans que je t'ai expliqué, donc sur les bassins versants, sur hiver en ville, été à la campagne, les premiers secteurs améliorés par ça, la première création d'emplois, puis qu'est-ce qu'on fait l'été à la campagne, après l'autonomie, qu'est-ce qu'on fait dans les villes, voilà, tout ça c'est ce que je vais te scanner. Je t'invite du coup à réagir, je t'invite fortement à réagir dessus, parce que moi je jette ça de manière très naïve, mais c'est pour agiter des idées. Si là tu vois direct un défaut à toutes ces idées, fais-moi en part et j'adapte, c'est ça qui est cool, c'est ça que je cherche en fait, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté, c'était long, c'était bon, salut.